Bon, alors on est ici avec Jean-Pierre Racine et moi, c'est Daniel Scopel. On discute 4 bulletins d'informations et services de Pipistrel. Ça, c'est le premier qu'on discute, il est daté de 2009. Ensuite, il y a le deuxième ici, c'est du 2010. Le troisième bulletin, c'est du 2015. Le quatrième, il est daté de 2021. Alors, on dit quelque chose sur ce bulletin de service ici. Ce bulletin de service ici, il parle du carburant qu'on peut utiliser dans les pipistrelles Sinus. Avec... T'entendront pas là-dedans, peut-être pas le pas. Non, ça fonctionne. Ah, mais ton accent. Ouais, on va comprendre quand même. Mais de toute façon, j'en ferai peut-être une autre, Louis, seulement pour voir qu'est-ce que ça sort. Alors, avec le premier pipistrelle, après avoir eu des problèmes avec les réservoirs d'essence qui parfois écoulaient, après avoir des problèmes avec les moteurs au taxe qui parfois l'éthanol et l'eau et tout ça donnaient des problèmes, après les problèmes avec les robinets qui donnaient des problèmes aussi, peut-être à cause de l'éthanol, Pipistrel, en 2009, émet ce bulletin d'information pour dire que l'éthanol, dans l'essence, maximum 10% d'éthanol est permis, on peut l'utiliser. Donc, je précise tout de suite que moi j'ai acheté mon avion Pipistrel Sinus en 2009. Les 3 premières années, j'ai utilisé de l'essence sans éthanol. Ensuite, pendant 7 ans, j'ai utilisé de l'essence qui contenait de l'éthanol. Maintenant, on parle du deuxième bulletin de service, 2010. Il est sorti en 2010. Ici, on regarde quelque chose d'important. Et ici, quelque part, il est écrit que l'éthanol n'est plus recommandé. Il n'est pas interdit, l'éthanol de 10%. Il n'est plus recommandé, il n'est pas interdit. Et ensuite, il dit aussi aux opérateurs de l'avion que si vous n'êtes pas sûr que s'il y a de l'alcool ou additif mélangé dans l'essence, vous pouvez utiliser de l'essence sans LL. Donc, je porte ton attention ici, Jean-Pierre, sur le fait qu'on parle de l'éthanol et des additifs aussi. Donc, il y a des choses qui sont en jeu. Ensuite, c'est important de dire, et ici je ne suis pas préparé, mais c'est écrit quelque part, ici c'est écrit quelque part que ces bulletins est émis à cause que aux États-Unis, ils ont observé des essences qui devaient contenir 10% d'éthanol. En réalité, il y en avait plus, 20%, 30%, 40%, on ne sait pas combien. Et c'est pour ces raisons-là que maintenant l'éthanol n'est pas interdit, mais il n'est plus recommandé. Il n'est plus recommandé, et si jamais on utilise l'éthanol qui n'est plus recommandé, Pipistrel dit que la garantie n'est plus valide. La garantie normale d'un avion Pipistrel, c'est 12 mois, 100 heures de vol. Ensuite, ici, Pipistrel ne dit pas que l'éthanol à 10% de concentration fait de dommages. Il ne dit pas ça. Il dit que l'éthanol, avec plus de 10% de concentration, il peut faire des dommages. Donc, il n'y a dommage à quoi? Au moteur, mais pas aux ailes. Aux ailes. Il endommage les ailes. Il y a des photos. Il y a des photos des ailes qui montrent les défauts. Ok, alors ça c'est le deuxième bulletin d'information. On regarde maintenant le troisième bulletin d'information. Le troisième bulletin, il est sorti en 2015 et ici,
Pipistrel dit qu'à partir d'un certain numéro de série, les avions sont fabriqués avec une protection dans les réservoirs qui permet maintenant d'utiliser l'éthanol. Donc ici, il dit que dans ces avions, pas les miens naturellement, parce qu'il a un numéro, il était fabriqué avant, il n'avait pas ces protections-là, il dit qu'on peut utiliser l'éthanol avec 10% de contenu. Ensuite, en 2021, c'est très intéressant de voir que Pipistrel dit et demande à tous les pilotes de prendre une photo des ailes et de l'envoyer pour faire des statistiques et étudier les cas. Ici, Pipistrel ne dit plus que la cause de la boursouflure, la déformation des ailes est causée par l'éthanol. Il ne dit plus ça. Pipistrel ici dit, avec ce bulletin d'information ici, Pipistrel dit que la déformation des ailes est causée par different types of fuels, c'est-à-dire par différents types de carburants. Donc, maintenant, avec toutes ces informations-là, on demande à Jean-Pierre Racine de faire des commentaires. Quoi? De faire des commentaires. Bon. Bon. Moi, je ne crois pas que l'éthanol peut déformer l'aile. Parce qu'avec le bulletin de juin 2009, Oui. OK, on nous dit spécifiquement, OK, en ayant fait des tests, OK, que l'éthanol et l'eau dans le réservoir de gasoline tombent dans le fond du réservoir. Donc, il ne se rend pas à la structure de l'aile en haut du réservoir. Il est dans le fond du réservoir. Ça peut compliquer la combustion du moteur. Quand la gasoline est basse, il y a un branchement de gasoline, il peut absorber l'éthanol, le moteur, puis il peut absorber de l'eau, tout ça. Mais je ne vois pas pourquoi que l'éthanol, c'est dans le fond du réservoir, qu'elle peut attaquer ensuite, quelle idée d'aller fermer un réservoir d'essence avec le revêtement de l'aile. Ça, j'ai des choses que j'ai de la difficulté. Comment ils peuvent scier ça aussi en plus quand ils mettent l'aile dessus sur le réservoir, ça soit scellé. C'est ça. Je crois bien plus, moi, que c'est la chaleur sur l'aile, par le soleil, sur le fil de verre, qu'il ne peut pas se dissiper en dessous parce qu'il y a de l'essence, OK? Et ça serait une cause valable d'avoir des déformations parce que les déformations se font seulement et uniquement au-dessus des réservoirs. Oui. Ça serait un test à faire. Maintenant, je vais m'informer un spécialiste des gasolines, un ingénieur chimiste top, qui était sur Shell, celui qui s'occupait des éthanols, des essences et tout ça. Je vais m'informer pour savoir si l'éthanol peut attaquer le fil de verre. OK. Et on sait déjà que moi, j'ai utilisé, je répète, j'ai utilisé l'avion les 3 premières années avec de l'essence super qui ne contient pas de l'éthanol. Ensuite, pour les 7 années suivantes, selon les instructions de mon dépositaire et selon celui qui faisait avec son avion qui était pareil au mien, j'ai utilisé de l'essence régulière qui pouvait contenir 10% d'éthanol. Donc, pendant 7 années, j'ai utilisé de l'essence qui contenait 10% de l'éthanol et il n'y a jamais eu de problème. Okay. As-tu eu des déformations? Non. Aucune déformation. Aucune Les déformations ont commencé quand? Les déformations ont commencé 3 ans après que j'ai vendu l'avion. Ben oui, ça ne dit pas la date de la vie. Il avait 10 ans d'abord, ça. Non, il avait 13 ans l'avion. Bon. Les déformations ont commencé au bout de 13 ans. Oui, oui. Et pendant les 10 premières années,
l'avion était dans l'hangar à Saint-Hyacinthe et moi j'ai utilisé de l'essence de l'ultramar acheté à Saint-Hyacinthe. Ensuite, l'avion a été à Trois-Rivières et il a utilisé notre essence, c'est bien évident. Et l'autre essence qu'il a été utilisé, l'avion était toujours dehors, il n'était pas dans l'hangar. Donc, l'aile pouvait absorber du soleil au-dessus du réservoir. Mais oui. Parce que le soleil qui est fixe, un avion qui est fixe, ça monte à des degrés excessivement hauts en chaleur pour du filtre de verre. Ça serait un test à faire, c'est tellement simple, ça là. Mais avant, on va prendre des informations, OK, si l'éthanol peut attaquer ça. Mais je veux dire quelque chose, là. Puis surtout que la date, 13 ans après, OK, que l'avion a tout le temps été garé à l'ombre, à part que lorsqu'il volait, l'autre client, il a laissé au soleil, en mettant n'importe quelle essence dedans. OK. Puis, c'est quoi que tu as à dire? Alors, on a regardé 4 bulletins de service. Le premier, il parle de l'éthanol. Le deuxième, il parle de l'éthanol. Le troisième, il parle encore de l'éthanol. Finalement, après, à partir de 2009 jusqu'à 2021, le problème était encore là. Mais dans les derniers bulletins de service, Pipistrel ne parle plus de l'éthanol. Donc, est-ce qu'on peut douter que ce qui provoque les dommages, c'est d'autre chose? Parce que Pipistrel a toujours dit que le problème est causé par l'éthanol et les additifs. Donc, on sait bien que dans l'essence, il peut y avoir de l'éthanol à 10%, dans l'essence régulière. Dans l'essence super, il n'y a pas d'éthanol partout, mais il y a toujours des additifs. Ensuite, il faut mentionner aussi qu'à Saint-Hyacinthe, il y a eu un avion avec le même réservoir qui a eu des problèmes sans jamais utiliser de l'éthanol. Il utilisait de l'essence 94 de Petro-Canada. L'essence 94 de Petro-Canada ne contient pas de l'éthanol et le problème est paru. Est-ce qu'on peut dire que ça serait le moment d'arrêter de parler d'éthanol et blâmer l'éthanol pour ce problème-là? Oui ou non? D'après moi, oui. OK. Parce qu'avec ce que je crois, j'ai travaillé dans le fil de verre des années, j'ai fabriqué des pièces excessivement complexes, des pales d'éoliennes, des pièces de voiture très sophistiquées, OK? Jamais, j'ai fabriqué un avion à Rimouski pour un avocat, puis les réservoirs étaient en fibre de verre à l'intérieur, mais le revêtement de l'aile ne servait pas de couvercle au réservoir. C'était un réservoir par lui-même. Ça me stupéfait qu'une compagnie se serve du revêtement de l'aile pour étanger son réservoir comme couvercle. Alors, messieurs, dames, on a eu l'explication d'un fabricant d'avions qui a fabriqué des avions et aussi d'autres choses bien importantes. Il a 20 brevets à son nom. Et ça, c'est la première partie. Ensuite, avec cette vidéo-là, on va demander d'autres consultations. Tu as dit que tu connais un spécialiste dans les essences, donc on va le consulter, on va voir son opinion. On remercie beaucoup Jean-Pierre Racine et on va donner une suite à tout ce qu'on a dit. Merci.